et bienvenue sur l'Actu de Noah et dans cette toute nouvelle saison d'À la rencontre de. Aujourd'hui, je suis pour cette nouvelle interview venue à la rencontre de Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et de me recevoir ici, chez toi, dans ton univers. Ça fait longtemps qu'on parle de cette vidéo quand même. Et on y est enfin. Pour une occasion un peu particulière quand même, tu as sorti ton livre en fin d'année dernière. On va en parler dans cette vidéo, mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent ? Déjà, premièrement, merci Noah de m'inviter. Et oui, je vais te répondre. Donc, je m'appelle Pierre Legros. J'ai 19 ans, bientôt 20. Je suis étudiant en deuxième année à Sciences Po Bordeaux et également en philosophie à Paris-Nanterre, mais en distanciel, en Erasmus cette année. Et donc... que dire, je suis passionné de littérature, je crois que ça se voit un peu, d'art, de manga, de foot et de discussion avec Noah là-dessus. Voilà. Donc, tu as sorti ton livre, Exactement, Vincent d'Autibus, Exactement. un roman d'initiation, 254 pages précisément, Ouais. 29 chapitres, c'est sorti le 15 décembre dernier. Je l'ai juste là, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Exactement, donc c'est ce qu'on va faire durant cette interview. Je vais vous parler de mon bouquin, qui est donc mon tout premier bouquin que j'ai décidé de mettre en format public, c'est-à-dire que tout le monde peut l'acheter, puisque j'en avais déjà fait un à l'époque, mais disons qu'il était plus privé et que pour mes proches. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Hein. Avant de commencer, question toute simple, pourquoi Vincent d'Autibus ? On va commencer dans l'ordre. Déjà, pourquoi Vincent ? Parce que durant toute mon enfance, j'étais absolument amoureux d'un grand peintre que vous connaissez sans doute tous, qui s'appelle Vincent Van Gogh. Donc pas de secret, j'ai juste choisi son nom, son prénom. Et d'Autibus, seuls les natifs d'Argenton ont la réponse, hein, et en vrai la question est rhétorique. Il y a un lac par ici qui s'appelle le lac d'Autibus, et qui fait partie donc de mon enfance, donc de ma vie. Et j'ai décidé, en tant que symbole, de l'immortaliser et d'en faire... j'ai supprimé l'apostrophe et je l'ai un peu arrangé à ma sauce, mais voilà. Et pourquoi Vincent d'Autibus ? Eh bien, je pense que c'est un peu... je sais pas si j'ai conscientisé la chose, mais je pense que c'est une référence un peu indirecte à Hermann Hesse, un artiste que j'aime beaucoup, qui utilise donc le prénom de ses personnages principaux, et de son personnage principal en l'occurrence, de son protagoniste, et en fait donc le titre de son livre. Par exemple, Peter Kemsine, c'est le nom du bouquin et c'est le nom du héros principal. Siddhartha, pareil, Demian, pareil, etc. Et Vincent d'Autibus, c'est l'œuvre de Vincent d'Autibus. Dans ton livre, tu es le narrateur. Quelque chose qui m'a surpris au début, pour être très honnête, mais que j'ai quand même beaucoup apprécié, découvrir le début de cette œuvre toujours par ton regard. Et tu nous fais part de façon quasiment constante de tes pensées, au début du moins. Ouais. On a vraiment l'impression d'être dans ta tête et de réfléchir en même temps que toi. Est-ce que tu as une explication à ce style d'écriture ? Mais déjà, je suis content que tu me dises ça, parce que ça veut dire que l'effet a marché. Je voulais vraiment retranscrire des moments de ma vie, des moments sombres, des moments joyeux, des contemplations, etc. Et j'essaie d'avoir un point de vue un peu omniscient du narrateur, c'est-à-dire Pierre Legros n'est pas le narrateur, il n'est pas l'écrivain, mais indirectement il l'est forcément, quoi. Et j'ai envie de dire que toute création est un peu autobiographique, et donc quand je parle de Vincent d'Autibus, je parle un peu indirectement de moi, mais on y reviendra. C'est un peu un pacte informel entre le lecteur et moi-même, histoire de dire que finalement, je parle des fois, je reviens vers le lecteur, j'essaye de lui dire hey, « reviens dans l'histoire », etc. Et ne t'attarde pas que sur les pensées de Vincent d'Autibus, c'est de toi dont on parle, principalement, c'est à toi que je parle, le lecteur, et je parle pas de Vincent d'Autibus. Et donc c'est ça, c'est une sorte de langage entre le lecteur et le narrateur. Et donc, si ça a marché, j'en suis plutôt content. Ça a bien marché, en tout cas. Tant mieux. Mais l'idée, c'est ça. C'est surtout aussi, j'ai voulu découper le livre en deux parties. La première étant donc très personnelle, très philosophique, qui cible principalement Vincent d'Autibus. Et la deuxième qui consacre vraiment l'intrigue. Et donc, réellement, je veux dire, ce qui est plus matérialiste, en tout cas, au sens premier du terme. Voilà. On remarque aussi beaucoup de mots avec des majuscules dans ton livre. Ça, seuls ceux qui l'auront lu auront la référence. On invite les autres à lire. Sans toujours comprendre pourquoi d'ailleurs. Alors je te le demande, pourquoi ? Et bien justement, c'est pour que tu te poses la question du pourquoi. C'est un roman philosophique, d'apprentissage, d'initiation, comme vous voulez, où vous êtes dans la peau d'un personnage et vous essayez de comprendre comment il va évoluer. Et quand il grandit, le personnage,
L'objectif, c'est que vous grandissiez avec lui ou que vous l'aidiez indirectement à le faire grandir. Donc la question, c'est un peu toujours le pourquoi. Et pourquoi des majuscules ? Eh bien, tout simplement parce que je voulais appuyer de manière allégorique, métaphorique, sur certains mots. Par exemple, le mot village ou le mot ville ont toujours et systématiquement dans le bouquin un V majuscule. Et pourquoi cela ? C'était uniquement, en tout cas dans les postulats de pourquoi j'ai écrit ce livre, c'était pour marquer l'universalité du concept. Et je ne parle pas d'un village particulier, je ne parle pas de mon village argentonnais, je parle des villages de manière générale. Je ne parle pas d'une ville, je parle des villes. Évidemment, je mets la ville de B, qui est une référence autobiographique à la ville de Bordeaux, puisque j'y ai vécu. Mais ce n'empêche, je veux que quelqu'un qui ne me connaisse pas ne s'attarde pas sur le cadre spatio-temporel. Spatio-temporel, excusez-moi. Je préfère qu'on s'attarde réellement sur le personnage principal, Vincent de Tibus. C'est d'ailleurs pour ça que tout autour de lui, tout est très flou. On n'a pas le nom de sa mère, on connaît très peu de ses amis, de son environnement, on ne sait pas réellement quelles sont des choses réellement précises sur sa vie. Tout est réellement flou, tout est brouillé, puisque la seule chose qui compte dans cet écrit, c'est en réalité Vincent de Tibus et la manière dont il va progresser, dont il va devenir réellement le Vincent de Tibus, qui va évoluer, qui n'est évidemment pas le même du début et à la fin. Voilà. La préface, même toi, nous présente ce livre comme une fiction. J'ai été interpellée pendant la lecture par une passion par l'art, par la nature, une vie au village et qui porte simplement l'initiale de A, et la ville qui porte l'initiale de B. La 4e de couverture, elle nous dit cette histoire est la vôtre, celle de jeunes déracinés qui se perdent dans la grande ville. Quand on connaît un peu Pierre, quand on l'entend un petit peu parler en dehors de ce livre, on a un peu l'impression de ressentir la même chose. Est-ce que l'histoire de Vincent, elle serait pas un petit peu inspirée de Pierre ? Évidemment, que ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois que j'écris, j'ai l'impression de me vider l'esprit, d'avoir cet effet un peu de purgation cathartique où vraiment j'écris pour me libérer, quoi. Et donc oui, je pense que c'est impossible, en tout cas pour moi, en tant que si je peux me considérer comme écrivain, je suis incapable de faire quelque chose de totalement fictif. Donc oui, c'est une fiction. Mais évidemment, je pioche par-ci par-là des personnages de ma vie, des amis à moi que je mélange, etc., des lieux que je mélange avec d'autres. Et je fais comme ça une sorte de bouillie esthétique où après je crée ce qui me plaît et je façonne. Et Enzo pointe bien ça du doigt, puisque c'est d'ailleurs mon ami d'enfance, mon meilleur ami, Enzo Grollo, qui a fait la préface. Et qui explique que Vincent de Tibus, c'est un peu une bibliothèque, mais au sens vraiment immatériel du terme, ce serait la bibliothèque de Pierre Le Gros, en l'occurrence de moi, et on y retrouve des références, et à chaque fois on voit cet aspect évolutif de la trame de l'intrigue, où au début par exemple on a un style vraiment dostoïevskien, puis après on évolue, c'est très célinien, puis après on retrouve des références directement, et en fait on a un peu cette impression, et je suis content que ça donne ça, d'évoluer en même temps que moi j'ai évolué durant l'écriture. Par exemple, je lisais un certain livre à ce moment-là, puis je faisais quelque chose à ce moment-là, j'étais par exemple en voyage, et hop, à ce moment-là où je l'ai écrit, et j'écris des passages sur ce voyage même. Et donc oui, c'est intéressant, parce que c'est évidemment autobiographique, quoi. Mais en revanche, le synopsis donc, de la 4e de couverture, où je dis que c'est l'histoire de tout le monde, c'est évidemment à Guicheur, hein, voilà, je suis la génération des youtubeurs, il faut le dire, hein. Mais non, d'ailleurs c'est mon père qui l'a écrit, donc voilà, je le remercie. Et ça a comme vocation de dire, puisque c'est évidemment systémique comme écrit, il y a beaucoup de concepts, c'est pour rappeler que je parle non pas de Vincent Notibus, mais que cette histoire, au même titre que le V majuscule de ville et village veulent dire toutes les villes et tous les villages, pardon, eh bien Vincent Notibus, on est tous un petit peu Vincent Notibus. C'est très cliché, très caricatural ce que je suis en train de dire là. Mais lorsque vous le lirez, je suis persuadé, et presque à 100%, que vous vous retrouverez dans au moins 3 passages, quoi, on va dire. Et que je parle de passages, je parle de longues pensées. Et donc, quand je parle de jeunesse déracinée, je parle de notre jeunesse qui parfois, avec ce monde consumériste où on a tout à la demande, on peut tout avoir, on peut scroller des heures sur TikTok, et sur Instagram, etc., et se perdre, sans pour autant avoir ce ressenti de sens. Et bah c'est cette idée-là, quoi. Et aussi cette idée de jeune campagnard comme je le suis, comme tu l'es, hein, dans un sens, parti découvrir la grande ville. Et donc c'est toute l'histoire de Vincent Notibus. Voilà.
Mais je pense que j'aimerais d'ailleurs que si jamais cette vidéo intéresse certaines personnes et qui veulent le lire, et ben avec grand plaisir que vous m'envoyez des retours sur mon Instagram, etc. pour voir si ce que je dis, en tout cas, a été confirmé. Mais selon les quelques amis qui l'ont lu en avant-première déjà, bah, c'était plutôt plus ou moins confirmé. Donc voilà. Bon, on laissera ton Instagram alors pour que les lecteurs puissent te faire part de leur retour. Est-ce que Vincent Dotibus, au travers des critiques qu'il exerce autour de la ville, ou même du progrès, tu parles de la modernisation avec un M majuscule d'ailleurs, et de leur dérive, le fonctionnement de l'école, des relations entre les individus, il y a une critique du système, de la société en général. Oui, évidemment, c'est ce que je disais, déjà c'est un recueil, un roman philosophique qui se veut un petit peu systémique, où j'appuie sur certains concepts que vous retrouverez directement en le lisant. Mais oui, c'est déjà une société de cette montée de une critique de cette société avec la montée de l'individualisme, on va dire, où on se marche un peu dessus, notamment qui se ressent réellement dans la ville, et c'est ce que Vincent Dotibus reconnaît, dans un petit village avec une organisation vraiment mécanique au sens durkheimien du terme, quoi. Et il se retrouve dans une sorte de grande fourmilière au sein même de la ville de B. Et bah, effectivement, il se sent un peu seul, il se dit mais à quoi rime cette existence où tout le monde va vite, tout le monde marche vite dans la rue sans jamais faire attention aux autres. Donc oui, c'est une critique, après ça reste une critique poétique, il n'y a rien de réellement politique dans la chose. Évidemment, c'est une critique de la marchandise, de la fétichisation qu'on en fait, mais c'est évidemment pas un manifeste politique, quoi. Même si, bon, comme je le dis mon père le dit dans le synopsis, ça reste un anarchiste étudiantin, quoi. Mais bon, j'ai envie de dire, cette jeunesse révoltée, on y passe tous un moment ou un autre, quoi. Donc voilà. T'as 19 ans. Est-ce que qu'est-ce que ça te fait à toi de dire qu'à 19 ans, t'as publié un livre? Et bah finalement, sur celui-ci, pas grand-chose. Mais c'est assez différent puisque du coup, comme je te l'ai déjà dit, j'avais déjà publié un livre il y a cela un an, quand j'avais 18 ans, pour un peu symboliser je veux dire, l'aboutissement d'une adolescence, etc. Bon, c'est très symbolique, encore une fois. Hein. Mais pas grand-chose. Il y a même une situation un peu de déception. Quand tu as fini un gros projet et que justement, tu n'as plus de sens derrière, je pense que toi qui fais du contenu aussi, tu dois sentir ça. Quand tu attendais vraiment quelque chose avec euphorie et au final, tu le délaisses, tu as l'impression d'avoir dit « mais est-ce que j'ai bien fait ?» etc. D'autant plus que quand tu te rends compte que finalement, tu as des regrets sur certaines choses. Par exemple, quand je relis Vincent Dotibus, parfois il y a des coquilles. Parce que évidemment, je suis autodidacte, je suis étudiant, j'ai pas l'argent pour payer des professionnels. Et tu te dis, bah merde, là il y a une faute, là il y a une erreur syntaxique. Mais bon, après avec du recul, c'est justement en recevant des compliments, de voir la fierté dans ceux que t'aimes, dans leurs yeux, quoi. C'est évidemment touchant. Et t'es très heureux d'avoir fait ça. Et je suis très heureux d'avoir fait ça. Je pense que c'est un livre que je regretterais pas, et j'en serais très fier et très heureux de le lire dans 10 ans. Après, ma vocation, c'est évidemment pas de devenir Victor Hugo. Et d'ailleurs, des Victor Hugo, on n'en fera plus, malheureusement, je pense. Mais oui, c'est pouvoir toucher certains cœurs, certains individus que je connais ou que je connais pas. Et voilà tout. Hein. D'ailleurs, je sais que l'une des critiques que l'on a pu me faire, c'est que le livre est parfois un peu compliqué sous certains aspects, avec beaucoup pas forcément de références, mais je veux dire, on arrive vraiment dans les profondeurs de l'esprit de Vincent Dotibus, et donc ça fait très philo, puisque c'est des questions dans des questions dans des questions. Après, évidemment, j'essaye de rattraper dans le chapitre suivant où le narrateur vient récupérer le lecteur pour pouvoir lui dire écoute, ça se passe ici maintenant, quoi. Mais j'estime qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation du bouquin, et qu'on peut très bien le lire sans aimer la littérature, sans avoir certaines références. Ça gâchera pas le livre, puisque l'intrigue est la même. Dans ce cas-là, on verra en Vincent Dotibus uniquement une histoire criminelle et amoureuse, ou alors on le voit dans un sens lorsqu'on le connaît, et donc on a les références autobiographiques et les références littéraires et philosophiques sur le dessus, ou générales, et ben on a une lecture encore plus fine, et on se rapproche encore plus de là où j'ai voulu emmener. Mais j'estime pas que une lecture soit moins bien que l'autre. On peut la lire premier degré ou tout en temps et l'adorer en tant que roman réellement philosophique, allégorique des choses. Quoi. Justement, c'est génial si j'ai réussi à toucher des personnalités différentes et que ça sorte de ce milieu un peu de niche du roman philosophique. Quoi. Donc, voilà.
Comment à 19 ans t'as Mhm. fait pour présenter ce projet, enfin faire éditer ton Ouais. livre? Je voulais. L'année d'avant, donc, j'avais compris à quel point la maison d'édition était un monde de requins, vraiment littéralement, et qu'il était très difficile quand on est néophyte, quand on n'a jamais publié et qu'on n'a pas de contact, de rentrer dans une maison d'édition. Donc j'avais fait ce qu'on appelle l'édition libre, où en gros, tu as juste à. Donc tu dois créer ta couverture, etc. Et tu dois payer une certaine somme pour la parution, et ensuite tu reçois des livres. En l'occurrence, c'est ce qu'on a ici. Donc ce livre-là, qui est donc mon premier livre, a été fait en, je crois, une vingtaine d'exemplaires, uniquement pour mes proches. Et donc c'est moi qui ai dû payer la somme au préalable, quoi. Et ensuite, mes proches m'achetaient le livre s'ils le voulaient, et donc j'étais remboursé petit à petit. Mais donc là, vous prenez le risque d'avoir des frais à votre charge directement, donc c'est plus compliqué. Et celui-ci, du coup, celui qui est en grande surface et qu'on peut retrouver sur le site de la Fnac, Mola, etc., Amazon, eh ben, je suis passé par une compagnie, un service allemand qui s'appelle Books on Demand, et vous suffit juste de payer, je crois que c'est un truc comme 39 euros. Et ensuite, il valide votre livre. Vous devez évidemment avoir certaines conditions. Vous ne pouvez pas écrire des choses tyranniques, quoi. Ça paraît normal, quoi. Et une fois que c'est validé, vous devez faire la couverture. Donc la couverture, je l'ai fait de A à Z. Et comme son nom l'indique, une fois que quelqu'un l'a commandé sur le site, eh bien, il est imprimé à la demande. Et donc, ce qui permet de ne pas investir une grosse somme au départ et d'être payé au fur et à mesure, quoi. Ce qui est bien plus pratique et ce qui est une alternative à la vraie maison d'édition qui sont uniquement les grands de ce monde, quoi, on va dire, ou ceux qui ont les contacts, qui peuvent être édités. Et puis ça te permet quand même de diffuser sur toutes les plateformes qui vendent des bouquins aujourd'hui. Exactement, ouais, exactement. Ça permet d'avoir vraiment une large panoplie de sites internet. Par contre, il ne sera jamais en rayon, à moins que du coup j'en achète. Et oui, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller le commander à la Fnac et il prendra, je ne sais pas moi, à peu près 2 semaines à arriver, puisque du coup le temps qu'il y a la parution, etc. Mais donc oui, c'est le grand point positif de la chose. Ouais. Aujourd'hui, tu es donc étudiant en 2e année à Sciences Po Bordeaux. Ouais. Est-ce que, enfin, tu es encore du coup dans tes études, est-ce qu'un avenir professionnel dans la littérature, ce qui est quand même pas tout à fait la porte de sortie première de Sciences Po, ça t'intéresserait? Évidemment, hein, je pense que là dans mes études, je suis très désorienté. Je sais que mon école a un diplôme sympa en tout cas, mais j'ai aucune idée de quel master je vais faire. J'en sais trop rien. Cette année, je suis en Erasmus. Donc disons que je pense à autre chose. Mais ouais, bien sûr. C'est-à-dire c'est un rêve, pas un rêve d'enfant, puisque je ne songeais pas à ça quand j'étais enfant, mais oui, c'est un rêve tout simplement, voilà, au fond de ma tête. Et pouvoir vivre de mon art en autodidacte, etc. Mais que ça soit de l'écriture, du dessin, puisque ce que je voulais dire également, c'est que j'aime l'écriture, mais j'aime d'une manière globale tout ce qui se touche à la création. Et donc c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir fait de Vincent Disbus une œuvre complète, au sens où c'est mon meilleur ami qui a fait la préface, mon père qui a fait le synopsis de 4e de couverture, j'ai fait le dessin de la première de couverture et de la 4e, etc. Il y en a un autre dans le livre. Et donc oui, voilà, si un jour je pouvais être artiste avec un grand A majuscule, ce serait un rêve, hein, ce serait évidemment un rêve. Après, qu'est-ce qu'on va faire demain encore? Je n'en sais trop rien. Voilà. Tu viens de dire que tu ne savais trop rien de ce que tu allais faire demain. Moi, j'ai quand même une question à te poser là-dessus. Est-ce que tu as le projet déjà un projet lancé d'un nouveau livre où tu digères Vincent Dotibus pour l'instant? Pour le moment, j'ai pas touché encore. Mais il faut dire que j'ai commencé Vincent Dotibus au moment où j'étais vraiment... parce que le livre est globalement assez sombre. Disons qu'évidemment, je vais pas vous spoiler le truc, donc je vais pas trop en dire plus. Mais j'ai commencé à l'écrire au moment où j'étais assez malheureux, on va dire. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait un peu la beauté et la puissance de l'écriture. Et pour le moment, j'ai pas continué d'écrire. J'ai toujours des fragments un peu partout dans mes notes ou dans des carnets. Mais j'ai pas l'ambition de faire vraiment un projet global, un roman en tant que tel. Puisque là, il y a réellement une intrigue, on suit un personnage, il y a d'autres personnages, il y a un lieu. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, je me suis toujours dit, j'aimerais bien continuer à écrire. Peut-être que le prochain, ce sera un essai philosophique, ce sera un recueil de romans, de poésie, pardon, ou bien, j'en sais rien, peut-être une exposition de mes futurs dessins. Donc, j'en sais trop rien. Mais j'aimerais beaucoup.
hâte de voir la suite en tout cas. Mais prends ton temps. Ouais, t'inquiète. Quel conseil tu aurais aimé recevoir, si tu aurais aimé en recevoir déjà, quand tu t'es lancé dans ce projet d'écrire un livre? Alors, quel conseil? Je crois pas que j'en ai reçu énormément. J'ai émis l'idée à mes proches et ils m'ont dit bah oui, très bonne idée, mais j'ai pas. Je pense que c'était vraiment un besoin personnel. J'ai écrit parce que je ressentais la nécessité, quoi. J'avais besoin je l'ai déjà dit, mais voilà, hein, quelque chose de cathartique, de pouvoir mettre mes idées qui tournaient un peu à droite à gauche, etc. sur le papier, de pouvoir vraiment les accoucher. Après, quel conseil? J'ai envie de dire que si ça trotte au fond de votre tête et que vous avez peur de vous lancer, mais c'est risible, faites-le, littéralement faites-le. Personne ne vous demande d'être publié, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le garder pour vous. Vous pouvez faire également comme je l'ai fait pour le premier bouquin, c'est-à-dire vous en imprimez une vingtaine et vous le distribuez à vos proches. Je veux dire, ou vous utilisez un pseudonyme, hein, vous faites littéralement ce que vous voulez. Hein. Et ouais, vraiment, si jamais c'est quelque chose qui vous attire, sautez le pas, littéralement. Je suis très heureux du résultat que ça donne. Peut-être que je le regretterai plus tard, hein, lorsque je ferai peut-être des livres meilleurs, j'en sais rien. Mais ouais, vraiment, c'est un cliché, hein, mais il faut se lancer, quoi. Je veux dire, c'est très cliché. Ouais. Est-ce que tu as l'impression d'avoir grandi, d'avoir libéré quelque chose en écrivant et en publiant ce livre? Ouais, la question touche dans le mille, mais évidemment, je pense que ça m'a... Parce que déjà, ça reflète, comme tu disais, c'est très autobiographique, et c'est vraiment une donation de moi-même. Et le personnage de Vincent Autibus part pour la première fois découvrir la ville, il est un peu forcé, etc. Ce qui n'était pas du tout mon cas, je n'ai été nullement forcé. Mis à part par le déterminisme académique, quoi, de la chose. Mais ouais, c'est un moyen un peu de cracher tous vos tourments, enfin en tout cas tous mes tourments, et de dire maintenant ça reste dans ce livre, et ces tourments ne sont que fiction maintenant. Et donc oui, je pense que ça m'a fait vraiment du bien, et même ça m'a vraiment permis de développer ma plume. J'estime que j'écris 1000 fois mieux que je l'écrivais déjà l'année dernière, puisque, faut le rappeler, c'est des centaines d'heures de travail. Je suis très heureux d'en discuter, etc. Mais il faut dire que plus d'une fois, j'ai eu envie de tout lâcher, tout arrêter. Hein, parce que les relectures, lorsque la période de l'écriture, c'est très marrant. Et une fois que tu dois retoucher, je pense que toi, avec les vidéos, c'est pareil. Une fois que tu dois revoir pour cutter, ouais, c'est moins drôle. Et oui, et j'estime que j'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai appris beaucoup sur mon art, sur l'écriture, sur... j'en sais trop rien, ouais, mais je pense que c'était vraiment un moyen un développement de ma personne. Et même, j'ai vraiment eu besoin de ce livre pour pouvoir me détacher de cette rigueur académique qu'on nous enseigne lors de nos formations. Là, on est très loin d'une dissertation. C'est-à-dire que si j'ai envie d'écrire avec des majuscules à certains mots, je n'ai pas un professeur qui va me rayer, tu vois, je peux le faire. Ouais. Et je veux dire, évidemment, il y a toujours certains codes, il faut que à chaque dialogue, je mette des parenthèses, que je mette des marges, etc. Des normes classiques. Mais si j'ai envie de faire apparaître un personnage et de le faire disparaître la page suivante, je le fais. Voilà. Et ça, c'est génial, ouais. Voilà. Ça fait maintenant presque 6 mois que tu es en Erasmus à Salamanque en Espagne. Est-ce que cette expérience, elle a joué un rôle dans Vincent d'Autibus? Ouais, exactement. Déjà, Salamanque, c'est une ville formidable, vraiment, c'est celle que je souhaitais dès le départ. Et je m'étais toujours dit, donc c'était déjà prévu, que j'allais aller à Salamanque, dans une ville pas très loin de chez moi, puisqu'on est à peu près à 11 heures de voiture, quelque chose comme ça. En tout cas, beaucoup moins loin que mes amis qui sont en Argentine, au Chili et je ne sais où. Et bisous à Quentin, Flavie, etc. Et Jules. Bref. Et donc oui, j'avais comme projet de faire quelque chose d'assez tranquille, d'avoir une ville musée, puisque Salamanque c'est une ville au patrimoine mondial de l'UNESCO, vraiment un truc avec un patrimoine historique très impressionnant. Et je voulais pouvoir avoir toutes les conditions un peu romantiques, hein, c'est très esthétique ce que je dis, ça vaut pas grand chose. Mais pour pouvoir écrire et pouvoir me reposer, et j'ai finalisé Vincent Autibus là-bas, et je pense que j'aurais pu le faire que là-bas aussi. Et le fait d'être en Erasmus, ça me permet aussi d'avoir le temps
de pouvoir développer ce que j'aimais réellement. C'est pour ça que j'ai pu finaliser un livre, j'ai aussi pu faire une licence de philosophie, que je suis en train de faire d'ailleurs, en distanciel, et en même temps suivre mes cours en espagnol, que je dois un peu rattraper là, puisque j'ai pas été beaucoup là. Mais bref, en tout cas, c'est vraiment un très bon choix stratégique, on va dire. Ben, en tout cas, merci beaucoup Pierre de Grand plaisir, m'avoir ouais. accordé cette interview et d'avoir pris le temps de Avec répondre grand à mes plaisir, questions. ouais. C'était un très bon moment en tout cas. Moi de même. Pour finir, qu'est-ce que tu dirais donc à ceux qui nous regardent pour donner quand même envie d'acheter et de lire ton livre? Ah là là, question piège, j'en sais trop rien. Bah déjà, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous êtes un minimum intéressé, donc allez le lire, hein, j'ai envie de vous dire. En vrai, je sais pas trop comment aborder le truc, mais c'est un roman dont je suis très fier, et j'ai mis beaucoup de moi-même. Je me répète énormément, puisque c'est réellement le cas. Et je pense qu'il y a possibilité de se retrouver. Et si vous êtes aussi de cette jeunesse un peu révoltée, qui ne sait pas réellement où se placer, etc., je pense que c'est un roman qui peut vous toucher. Et je n'en sais trop rien, hein. Les gars, venez, on remet les romans à la mode, quoi. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. Bon courage Bah, pour la lecture. Merci à toi. Vous pouvez donc retrouver Vincent Dotibus sur tous les sites de e-commerce que vous connaissez et utilisez. N'hésitez pas donc à soutenir Pierre, c'est important. Vous pouvez le retrouver, lui et son travail, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, @l'actu de Noah. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et pour ne pas rater les prochaines qui arrivent très vite. À très vite sur l'actu de Noah. Merci Pierre. Salut.